Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Moonlight Lover. On s'était arrêté avant notre scène olé olé et on commence avec cela, donc voilà. Pour enfin plonger ensuite dans l'interstice entre les tissus et ma peau. Cette vague qui monte en moi, la laisser m'envahir. Cette envie de passer ma main sur lui moi aussi. Cette envie de sentir toute sa peau contre la mienne, d'arracher ses vêtements, la baie. J'embrassais d'abord doucement le bras qui me retenait, goûtant la peau sucrée de Raphaël. Puis mes doigts furtifs se promenèrent, à droite et à gauche. Je sentis Raphaël se figer progressivement, statue de chair, et me laisser découvrir son corps marqué par la vie. J'aimais la déchiffrer, partition inconnue que l'on découvre merveilleuse. Au début, à chaque fois que je rencontrais un obstacle, fleuve ou montagne, je le sentais frémir et se tendre comme les cordes d'un arc. Il me fallut du temps, mais lorsque j'arrivais sur la courbure de son bas-ventre, chaque fibre de son être était détendue, et je jouissais des soupirs d'extase qu'il me confiait dans le creux de mon oreille. Puis tout s'emballa, la douce mélodie devint endiablée. Nous jouions en rythme et staccato. Peu importe. Il était au-dessus de moi et dans moi. Ok, donc ils sont en train de bien comme il faut. J'étais sur lui et autour de lui. Nos mains étaient agrippées et nos hanches s'accordaient en binaire. De ma bouche, j'essayais que le chant le plus doux le recouvre, ou le crescendo qui le menait en double croche au bout du précipice. Je sais pas si c'est moi qui ai du mal à lire aujourd'hui ou si c'est juste le texte qui est beaucoup trop compliqué pour ce qui se passe réellement. La symphonie s'acheva fortissimo lorsqu'il me retourna d'un côté et le temps se figea alors que le silence résonnait dans nos oreilles. Après le concert, nos corps refusèrent de bouger et je m'endormis à côté de Raphaël. Ouais, je pense que c'était le texte qui était beaucoup trop chiant. Mes doutes monstrueux avaient battu en retraite et le sommeil fut doux. Je profitais de la chaleur de son lit et prenais plaisir à l'entendre tourner et se retourner sur les draps fins qui nous recouvraient. Lorsque je me réveillai, Raphaël était déjà parti, peut-être à la bibliothèque. Bon, il n'est pas là, pas grave. Ça fait longtemps que je n'ai pas été d'aussi bonne humeur, et je me sens sociable. Il doit bien y avoir quelqu'un pour discuter dans le manoir. Cuisine, le petit salon. Oh, Farah, oh putain. Ils ne m'ont pas entendu entrer. Ah, mais ils ont l'air de se disputer. Je sais que tu as pris des engagements ici, Aaron. Je comprends bien, mais je suis sûre que tu n'as pas oublié d'où tu viens non plus. Que tu n'as pas envie de renier ça. Tiens, on a de la compagnie. Farah, je te présente Lily qui te dira comme moi, on doit laisser le passé là où il est. Oh, ne prends pas à partir, Aaron, démerde-toi. Pour le coup, là, on n'est pas dans ton histoire. Salut. Peux-tu dire à cette andouille qu'on ne refuse pas son rêve sous prétexte qu'on est un vampire? Je ne suis pas sûre que j'en connaisse assez sur les vampires pour pouvoir répondre à la question. Fais pas ta chochotte, on va pas te mordre. Dis-nous ce que tu en penses, ou tu as vraiment mieux à faire. Après tout, je voulais discuter. Et puis pour une fois que c'est pas Aaron qui donne les conseils, je crois qu'on ne peut pas renier très longtemps ce qu'on est. Il me semble qu'on ne doit jamais oublier d'où l'on vient. Peut-être qu'on ne peut pas avancer tant qu'on ne regarde pas devant, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien la C, je pense que je vais mettre ça. Mais c'est surtout que, heureusement qu'on a joué l'histoire d'Aaron et qu'on sait à peu près de quoi il parle, parce que là on n'a aucune intro, on sait même pas de quoi il parle. Donc bon, moi je vais mettre la C. Très bien, ça m'aide beaucoup. Mais si j'ai encore besoin de réfléchir et que rien ne sera décidé avant que je trouve celui qui en veut à ce manoir. On était vraiment parti sur le mauvais pied avec Aaron. Parce qu'il est sûrement un peu brut de décoffrage, mais il n'est pas si méchant. Mais il n'est pas méchant, c'est un accident, oh là là! Te mets pas en tête qu'il est méchant, c'est le plus adorable de tous. Encore cette histoire. Ce sont des vampires depuis plusieurs siècles, pas des nouveau-nés, Aaron. Je suis sûre qu'ils peuvent se débrouiller. Oh, j'ai froid tout d'un coup. Ce vent, j'ai la tête qui tourne. Raphaël, qu'est-ce qui se passe? Il nous fait un malaise, ça y est. Aaron, Farah, désolé. Je dois vous laisser, faut que je sorte. À plus tard. C'était court, c'était trop court. Attends, il faut qu'on aille où du coup, moi? J'ai pas suivi. Faut qu'on sorte? Ah non, ok.
Une créature horrible et sublime m'écrasait de son aura démoniaque. Ma vue s'était troublée et je n'arrivais à faire sens de ce qui se tenait devant moi. Une seconde auparavant, collée contre la porte, elle me dévisageait maintenant. J'entendis plus que je ne vis son sourire narquois. Qu'il me semblait reconnaître. Ah, d'accord, donc on les croise tous en fait. On va croiser la maman près de Béliat, comment ça se passe? Eh bien, qui avons-nous là? On m'a fait des cachotteries. Coucou, Léandra. C'est le tueur, je dois fuir vite. Vous allez me dire qui vous êtes maintenant? Je suis le calice de Raphaël, propriétaire du manoir, et vous êtes? C'est une bonne présentation. Je sentis ma voix gonfler comme une vague par tempête d'orage, et un instant, j'eus l'espoir de briser la forteresse qui me faisait face. Intéressant. Tu n'es pas si fragile que tu en as l'air. Tu ne mérites pas mon nom. Mais je vais te dire ceci. Je viens ici en paix. Tu n'as rien à craindre de moi. Personne ne t'a parlé de moi, que c'est dommage. Alors que je les cajole dès que je suis ici. Aaron, bien sûr. Mais même Vladimir le Grincheux. Elle les connaît. Elle a l'air d'être une amie. Une amie, oui. Tu es une alliée donc. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu connais tout le monde ici? Ouais là, ah. Je ne suis pas une ennemie en tout cas. Mais cette conversation commence à m'ennuyer. Je m'en vais, petite chose. Peut-être qu'on se recroisera dans tes rêves, sait-on jamais. Ah bah, succube, hein? Succube, toujours. Qu'est-ce que... Quoi? Décidément, il y a plein de trucs que je ne connais pas encore. Il faudra que je demande des explications à Raphaël, si j'arrive à lui mettre la main dessus. Elle qui voulait croiser du monde, elle a été servie, hein? Quelle étrange sensation. Le malaise que je ressentais a l'air d'être passé. Peut-être que c'était cette créature. Enfin, je me demande bien où est Raphaël quand même. Peut-être qu'on s'est croisés, qu'il est retourné dans sa chambre. Raphaël, tu es là? Personne. Et la porte est fermée, on s'est raté. Je ne vais pas continuer à courir partout comme ça. Je vais lire un peu. Il va bien finir par venir me voir. Bah oui, pourquoi tu lui cours après aussi? C'est dingue. J'ai l'impression que depuis le début, elle arrête pas de lui courir après. Ma main saisit un livre au hasard dans la bibliothèque. Je ne pouvais me cacher que les pages seraient un écran et où je projetterais mes rêves éveillés. On était si complices hier. Je me demande ce que je pourrais lui décrire comme tableau aujourd'hui. À moins qu'on retente le dessin, je pourrais peut-être aller chercher de la peinture en ville. Quoique... Et puis, avec le fou furieux qui court, ce n'est peut-être pas le moment. Et puis... Si c'est pas le jour, ça va être compliqué. Même si j'ai l'impression que je suis moins vulnérable depuis quelque temps. J'ai jamais été vraiment chochotte, mais parfois je me sens différente. En entendant, les autres ici savent ce qu'ils font, je suppose. Mais ça commence à traîner en longueur cette histoire. Mes pensées jouaient à saute-mouton et je n'arrivais pas à me concentrer. Le reste de la nuit passa sans que je m'en rende compte. Oh, j'ai pas vu l'heure. Il est tard. Et pas l'ombre d'un Raphaël. Est-ce que ça vaut le coup que je refasse un tour du manoir ou est-ce que je vais directement dans ma chambre? Faut dire que j'ai quand même pas mon compte de sommeil. C'est peut-être pour ça que je suis de mauvaise humeur. Je dois manquer de sommeil. Il est sans doute temps de se reposer. Pas besoin de courir après Raphaël comme une groupie. Ça arrive d'avoir besoin d'être tranquille. Oh ça va, elle s'en rend compte. C'est déjà ça. En contemplant le plafond, j'ai pris conscience qu'il était rare depuis mon arrivée que je ne le vois pas. Malgré mon corps douloureux et de vagues nausées, je sombrais dans un sommeil agité d'un coup. J'étais dans sa chambre. Dehors, la lune brillait. Quelqu'un entrait. Je me retournai. Mais ce n'était pas lui. C'était une femme sublime. Elle me murmurait quelque chose. Mais je ne l'entendais pas. Je me rapprochais encore et encore. Enfin, les mots arrivèrent à mes oreilles. Immédiatement, je regrettais de les avoir entendus. Tu peux partir. Il n'a plus besoin de toi. Je suis revenue. Ok? Je me réveillais en sueur. Un cauchemar. C'était simplement un cauchemar. J'essayais tant bien que mal de calmer ma respiration. Bon alors, il faut que je voie Raphaël. Fini le jeu de cache-cache. Mais avant, faut que je mange un truc. J'ai le ventre qui fait des bruits bizarres. Elle a oublié ce que c'était d'avoir un ventre qui réclame à manger. Raphaël, comment vas-tu? Raphaël, je suis contente de te voir. Eh bien, j'ai fini par te trouver. Comment vas-tu? Ouais, on va être poli. Lily, si tu veux bien m'excuser, je n'ai pas beaucoup de temps maintenant. Qu'est-ce que tu as à faire? Je peux t'aider? Je t'ai cherché partout hier. Où est-ce que tu étais? Tu sais, j'ai fait un rêve aujourd'hui.
J'ai rêvé qu'enfin Vladimir revenait à la raison et que vous partiez tous de ma maison. Ah, ce serait beau. On va lui demander où c'est qu'il était, je vois pas trop et j'ai pas envie de lui parler du rêve. Je n'étais pas au manoir, j'avais besoin d'être seule comme cette nuit. Nous verrons plus tard. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Raphaël, qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché? Bonne nuit alors. Raphaël, qu'est-ce qui ne va pas? Ça a quelque chose à voir avec elle? Avec Mag? Ça se trouve, elle est vraiment revenue. On va mettre la B, j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement fâché. S'il ne veut pas me voir, pas la peine d'insister. Mieux vaut attendre que sa mauvaise humeur passe. Avant que j'y aille, je préférerais que tu restes à l'intérieur dans les prochains jours, s'il te plaît. Avec le meurtrier qui rôde, mieux vaut être prudent. Pourquoi? Est-ce qu'il sait... Raphaël avait tourné les talons au milieu de ma phrase, me laissant suspendu au-dessus de l'abîme. Ah, j'ai pas eu le lu. Bon, bah je la mettrai au montage, pour une fois. Mais... ça commence à me déplaire qu'ils nous disent « Ouais, tu restes cloîtré, tu fais ci, tu fais ça. » J'attendais avec effroi le tourbillon de sentiments qui allait m'emporter. Le bleu pâle de la tristesse, le rouge ardent de la colère, le jaune vif de la déception. Mais rien ne vint. J'étais comme cette coquille vide qui se brise sous le talon dans un bruit horrible. Combien de temps restais-je au milieu du hall, seule et entourée de désespoir? Il faut que je bouge, que je m'occupe, que je fasse un truc, n'importe quoi. J'avais faim, mais je n'en suis plus aussi sûre. Aller bouquiner, jouer un morceau. Je m'étais traînée dans la cuisine, essayant de me persuader que mon corps pourrait accepter de garder la nourriture. Tellement absorbée par mes pensées que je ne le vis pas tout de suite. Aaron, mais qu'est-ce que tu fais avec un verre à la main? C'est pas censé boire du sang, les vampires? Si, mais je peux boire une bière de temps en temps. Et ce soir, j'en ai besoin. Et à ta tête, toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai faim, je crois, simplement. C'est Raphaël, il fait la tête, je crois. Mais je ne sais pas pourquoi. Raphaël est étrange aujourd'hui. Ouais, là c'est... Aaron est prévenant. C'est agréable de temps en temps. Aaron semblait sincèrement s'intéresser à mes inquiétudes et je me sentis encouragée à les lui confier. Qu'est-ce qu'il te fait dire ça? Il y a 2 jours, tout allait bien et puis, d'un coup, il est introuvable hier et il ne me dit pas un mot aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'embête? Je ne comprends pas vraiment. C'est juste que c'est... Enfin, ça ne lui ressemble pas. Devant moi, comme par magie, une bière était apparue. Je ne savais si je la boirais, mais tenir dans ma main un verre comme on m'avait apporté avait quelque chose de réconfortant. Écoute, je comprends que tu as envie d'être avec lui, mais ne t'en fais pas. Ce n'est pas parce qu'il ne te parle pas une journée qu'il ne t'aime pas. Tu crois que je prends la tête pour pas grand-chose? Je pense que ce n'est pas son jour, c'est tout. Après tout, ce ne serait pas la première saute d'humeur de Raphaël. C'est vrai, tu as peut-être raison. Et toi, pourquoi la bière? C'est sûrement comme toi. Il faut peut-être que j'arrête de tourner et de retourner les choses. Vladimir avait tort. S'asseoir et réfléchir ne sert à rien. Je sors. Bonne nuit. Oh, il tourne en rond, quoi. Il a envie d'agir, il tourne en rond, il n'en peut plus. Je contemplais le liquide blond devant moi pendant quelques minutes. Malgré les conseils d'Aaron et les cris de la raison, mon cœur n'était pas entièrement serein. Oui, après, c'est vrai que je veux bien qu'il ait des sautes d'humeur, si on peut appeler ça comme ça, mais qu'ils nous disent, en fait, parce que là, le problème, en tout cas pour moi, c'est que, ils nous laissent en plan, mais ils nous donnent pas d'explication, en fait. C'est, ouais, tu restes là, tu m'obéis, et puis tu poses pas de questions, t'auras pas d'explication. C'est ça le problème. Aaron a peut-être raison. Allons faire un tour dehors, ça me changera peut-être les idées. Jardin alors. L'air frais emplit mes poumons et je levai la tête, me perdant dans les étoiles. Pendant un instant, je me sentais libérée. Mais lorsqu'il fallut expirer et que le jardin, hanté par mes souvenirs avec Raphaël, réapparut devant mes yeux, le poids de mes interrogations retomba sur mes épaules. Les mots d'Aaron étaient comme un pansement sur la plaie béante, et bientôt ce ne furent plus qu'un lointain écho. Je ne comprends pas. Ce n'est pas normal. Raphaël, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de la mauvaise humeur? De la jalousie? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Et s'il est fâché, pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas? Est-ce que ça a un rapport avec Margarita? Avec moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Dans un souffle, je murmurais une multitude de questions aux créatures de la nuit qui m'entouraient, mais je n'eus aucune réponse. J'allais abandonner ma quête quand une idée horrible s'insinua en moi, comme le serpent qui se love dans le lit des fées. Et si Raphaël avait finalement pris la peine d'écouter son cœur? Et si mon vampire
avait réalisé que je n'étais que son repas. Et si mon amant avait compris que son amour pour moi n'était qu'une illusion éphémère. Globalement, c'est comme ça que ça marche, l'amour. C'est pour ça que ça ne dure que 3 ans. C'est le temps que tu t'accouples, que le truc là, il grandisse un petit peu, qu'il puisse se démerder. Et voilà. Comment briser vos rêves? Lorsque le soleil passa derrière l'horizon, je me levai. L'astre qui apparaissait à sa place dans le ciel d'encre était le même que la veille et depuis toujours. Encore heureux, t'imagines, tu te lèves. Bon, on va pas dire qu'il n'y a plus de lune parce que ça arrive des moments, mais imagine, il y a, je sais pas, une tête de chat à la place de la lune. Pourtant, sa courbe était plus ronde et sa figure plus dodue. Comme la lune, je me sentais plus entière. Cette nuit-là, le repos m'avait redonné des forces. En choisissant avec soin les vêtements que j'allais porter, comme un chevalier enfile son armure avec précaution, je réalisais que je n'avais pas été moi-même ces derniers temps. Qui était cette fille qui s'apitoyait sur son sort? J'avais toujours été face aux vagues terrifiantes du destin et je n'allais pas courber les chines. Une colère sourde contre moi-même s'alluma dans mon ventre. Au lieu d'éteindre sagement le feu, je l'entretiens et m'en servis pour alimenter mon désir d'agir. Que Raphaël ait envie ou non de me parler, nous allions avoir une discussion et il me faudrait des réponses. Je n'avais plus qu'à mettre la main dessus. On va passer un sale quart d'heure, le Rafraf. Hein. Il est là. Bon, allez. On prend son courage à 2 mains. Pas de raison que ça aille pas. Raphaël, je vous dérange? Bonjour, Raphaël. Comment vas-tu? Raph, est-ce que on peut discuter un peu? On va déjà être poli. Je pense pas qu'arriver en l'agressant, ça va beaucoup nous aider. Je suis occupée pour le moment, mais nous nous verrons plus tard si tu veux bien. Tu m'esquives depuis 2 jours, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble cette nuit? Aucun souci pour se voir plus tard. Quand est-ce que tu auras fini, tu penses? Là, on va un petit peu rentrer dans l'art parce qu'au bout d'un moment, ça commence à bien faire, nous envoyer paître comme ça. Je ne sais pas quelle histoire tu te racontes, mais je ne t'évite pas. Nous avons fait des choses différentes, simplement. Oui, mais c'est... Tu peux bien nous dire un petit peu ce que tu fais, à moins que, du coup, t'aies une autre femme cachée dans un placard. Tu veux dire, nous n'avons rien fait ensemble. Je te dois protection, je te l'accorde. Mais tu n'es pas maître de mon temps. Nos chemins ne peuvent être absolument entremêlés. Oui, ça aussi je comprends. Par ailleurs, le texte qui m'occupe ne va pas s'écrire tout seul. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais me remettre à la tâche, au calme. Oui, mais ça va pas non plus te tuer de nous dire ce que tu fais. T'es pas non plus obligé de nous faire un roman et de nous détailler tout ce que tu fais. Juste, tu peux nous dire ce que tu fais en restant évasif. Sans moi, tu veux dire? Eh bien, je vais sortir, je suppose. Te laisser dans la bibliothèque. Oui, voilà, merci. À plus tard. Oh. Si ça, c'est pas se faire jeter en beauté, pas question que je pleure après lui. Demi-tour droite. Aaron, Raphaël est le méchant. Il a l'air encore de sacrés mauvais poils. Eh bien, tant pis pour lui. Je peux faire des trucs seule, moi aussi, après tout. D'un côté, j'avais envie de lire, mais sûrement pas dans la bibliothèque. Dans ma chambre, peut-être. De l'autre, il faudrait vraiment que je m'entraîne. Je pourrais demander à Aaron. Oui, on va voir Aaron. Il est où? On va aller voir dans les garçons. Aaron, tu es là? Je sors. Attends-moi 1 minute, s'il te plaît. Bon, j'espère qu'Aaron va bien vouloir m'aider. Et que Raphaël ne le prendra pas mal. Mais pourquoi est-ce que je pense à ça? C'est lui qui ne veut pas parler après tout. J'allais sortir, je peux t'aider? Je voulais savoir si... tu voulais bien m'aider à m'entraîner. Bien sûr, c'est toujours agréable d'avoir un nouveau partenaire. Et une personne qui sait se battre en plus dans le manoir ne sera pas du luxe. Tiens, il ne me parle pas de Raphaël. Quoique, si je commence à connaître la bête, ça ne lui a pas traversé l'esprit. On peut commencer par s'échauffer. On fait la course jusqu'en bas? Oui! Aaron était parti sans attendre ma réponse. Ah, tricheur! Et j'avais tant bien que mal tenté de le suivre. Mais lorsque je poussais la lourde porte du manoir, il m'attendait déjà. Il a triché, c'est pour ça, sinon on aurait gagné. Il ne me laissa pas reprendre mon souffle, et je dus esquiver une série de coups frénétiques qui me semblaient venir de tous les côtés. Ah ouais, il nous laisse pas une seconde. Tu es en forme ce soir? Laisse-moi 2 minutes si tu veux bien. Très bien, dis-moi un peu. Qu'est-ce que Raphaël t'a appris alors?
À esquiver, parer, être patiente. À tenir bon coûte que coûte. À faire des attaques légères successives. Plus la A, ouais, ça correspond un petit peu mieux. Chacun a son style de combat. Chacun a sa manière de protéger et de se protéger et de protéger ceux qui lui sont chers. Je ne sais pas si je suis très douée avec une épée, mais parfois j'ai l'impression qu'on m'écoute quand je parle. C'est peut-être un de tes pouvoirs de calice qui se développe. Après tout, tu es lié à Raphaël, et quelquefois, lorsqu'il parle à Ethan, je me demande si... Bref, est-ce que tu voudrais essayer? Ça ne me dérange pas de faire cobaye. Attends quoi? Je comprends pas. Il va voir ce qu'il va voir, je l'attaque direct. Aaron, est-ce que tu as vraiment envie que l'on continue à se battre? Aaron, tu devrais poser ton arme. Non, là, A. Pour toute réponse, je me remis en garde et fis une feinte sur le côté. J'eus le plaisir de voir la surprise dans le regard d'Aaron et le combat reprit de plus belle. Ce que je pouvais faire avec les mots, je le découvrirais seul ou avec Raphaël. Je préférais qu'Aaron m'apprenne ce qu'il savait faire. Lorsqu'allongé de tout mon long sur le sol, je tentais de reprendre mon souffle, Aaron se pencha sur moi et me sourit. Tu as fait de ton mieux et tu as progressé. Tu peux te reposer et être fier de toi. Bonne nuit. Tu vois, cocotte, que tu peux te débrouiller sans Raphaël. Et maintenant, je vais manger un morceau. Je l'ai bien mérité. J'entrai dans la cuisine et inexplicablement, le sentiment de malaise qui m'avait habité ces derniers jours me reprit. J'étais légère et souriante lorsqu'une averse angoisse familière me tomba dessus. Le sucre qui m'avait attiré ici me semblait maintenant écœurant, et je tournais et retournais le gâteau que j'avais dans la main sans le porter à mes lèvres. Ah, il y a Léandra dans le coin peut-être. L'air était lourd et moite. Dans mon ventre, je pouvais sentir mon énervement se transformer de nouveau en inquiétude. Raphaël, combien de temps allait durer cette tempête qui nous séparait l'un de l'autre? Quel battement d'ailes de papillon l'avait causé? Incapable d'ingérer un morceau, je tentais de retrouver l'insouciance qui m'avait apporté le moment avec mon colocataire et me dirigeant vers la salle de bain. Je me sens poisseuse. Un bon bain, ça fera du bien. Immobile face à la glace, je me dévisageais. Ce corps que j'occupais, je le connaissais, et pourtant, ce jour-là, j'avais l'impression qu'il m'était étranger. Dehors, d'énormes nuages s'amassaient dans le ciel. Le monde se recouvrait d'un voile opaque, et la nuit perdait petit à petit sa douce pénombre. Bon, nous on va s'arrêter ici. Pas grand chose dans cet épisode à part qu'on joue au chat et à la souris avec Raph. En plus, je suis sûre qu'il fait du mystère pour rien. Je suis sûre que c'est juste parce qu'ils sont occupés à essayer de traquer l'autre là. Et pas vouloir nous dire exactement ce qu'il fait, même sans rentrer dans les détails, c'est un peu débile. Ça fait du mystère pour pas grand chose. Franchement, c'est ridicule. Minet. Allez, moi je vous laisse. À la semaine prochaine. Bisous.